Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui il se passe quelque chose d'un petit peu spécial, ou en tout cas pas si spécial mais pas commun pour moi en tout cas. Aujourd'hui je vais faire un TEDx. Du coup ce matin j'ai voulu vous raconter un petit peu pourquoi je fais ce TEDx, comment ça s'est passé, etc. Et vous partager un petit peu mon ressenti, que vous voyez un petit peu comment ça se passe derrière le tournage. Déjà si vous arrivez grâce à cette vidéo, et bah bonjour, bienvenue, je me présente, je m'appelle Claire, j'ai 24 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. En fait je vous explique un petit peu la démarche, pourquoi j'ai été contactée par TEDx, comment ça s'est passé, etc. En fait TEDx est en collaboration avec une école qui s'appelle l'ECE, qui est une école d'ingénieurs qui faisait partie du groupe de mon école de commerce. On était sur le même campus, voilà. Et en fait tous les ans, enfin je crois que c'est la 3e édition, ça a repris l'année dernière et la première c'était en 2014, cette école d'ingé fait des TEDx sur des thèmes plus ou moins différents. Je sais pas c'était quoi les thèmes d'avant, mais le thème de cette année c'est le voyage. En fait j'ai un étudiant qui est venu me contacter, qui m'a demandé si ça m'intéressait début janvier de faire un petit TEDx. Au début j'étais un petit peu dubitative, je savais pas vraiment ce que je pourrais raconter. Est-ce que j'étais capable de faire un TEDx, est-ce que j'en avais vraiment envie, est-ce que j'avais vraiment... Enfin, le vrai sujet c'était est-ce que j'avais vraiment quelque chose à dire et à apporter au point de faire un TEDx. Faut savoir que c'est une expérience que j'ai jamais vécue, j'ai même jamais fait de conférence pour des écoles, rien, je me suis jamais affichée en public. Donc là on passait quand même du rien du tout à TEDx. Mais en fait j'ai accepté tout simplement parce que je me suis dit que c'était une expérience géniale et très honnêtement c'est une expérience vraiment folle. Donc j'ai accepté et, sans trop savoir ce que j'allais raconter. Et du coup il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, cet étudiant m'a rappelé en me disant que on ferait une répétition samedi dernier, donc samedi 20, samedi 18, samedi je sais plus, pour que je puisse m'entraîner. Donc moi j'étais trop contente, j'ai commencé à écrire un petit peu mon texte, il n'y a pas si longtemps que ça en fin de compte, on s'y avait pas beaucoup pris à l'avance. Et quelques jours avant il m'a dit qu'il y avait un coach qui allait venir, un coach TEDx, et il m'a dit bah du coup envoie-moi ton texte, parce que moi j'avais pas du tout fini d'écrire mon texte. Mais bref, j'ai essayé de broder, c'est venu vraiment hyper naturellement, hyper spontanément, et j'étais plutôt fière du résultat, enfin je suis même plutôt fière du résultat du TEDx que vous verrez juste après du coup. Et voilà, je me suis dit c'est une aventure qui est folle, le fait qu'il y ait un coach c'est trop bien. Donc j'ai fait un premier zoom avec lui où en fait il m'a simplement demandé de m'exprimer, de dire qui j'étais, de... bah voilà quoi, tout simplement de me présenter. Et en fait il m'a donné plein de conseils. Une première fois sur Zoom on a relu tout mon texte, il m'a aussi apporté des nouveaux angles. Ce texte je l'avais écrit toute seule donc j'avais pas forcément beaucoup de recul. Il m'a dit les choses qui étaient bien, les choses qui étaient un petit peu moins bien, mais globalement on n'a quasiment pas touché à mon texte, donc je suis plutôt fière de dire que c'est du moi à 100%, donc vraiment très cool. Et puis samedi dernier du coup je suis allée en répétition, donc là c'était vraiment dans mon ancienne école, ça m'a fait tout bizarre. J'ai vu ce coach pour la première fois, c'est un homme qui est vraiment... génial, ça a tout de suite collé. C'est un monsieur qui a 70 ans et qui a fait du théâtre dans sa vie, qui a conseillé des orateurs, etc. Et du coup, une expérience super enrichissante vraiment sur plein de points. Faut savoir qu'un TEDx, on bouge pas, on est juste dans un petit carré, il faut arriver à être stable sur ses jambes, il faut arriver à regarder les gens d'un côté, les gens de l'autre. Désolée, je vous regarde quasiment pas d'ailleurs depuis que j'ai commencé à filmer cette vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, je parle extrêmement vite, donc il a fallu casser mon rythme de voix, etc. Donc je suis pas encore passée au TEDx et tout à l'heure j'en parle comme si c'était déjà passé. Je suis un petit peu stressée, j'avoue que j'ai très peu stressé ces derniers jours. Je me suis pas tant entraînée que ça. Enfin, je connais mon texte parce que c'est moi qui l'ai appris, enfin c'est moi qui l'ai écrit, c'est ma vie, c'est mon ressenti, donc ça a été vraiment très simple d'apprendre les 4 pages de texte qui sont d'ailleurs juste ici. Je pense une quinzaine de minutes. Du coup je voulais vous emmener avec moi un peu pour voir l'envers du décor. Ce qui est un petit peu compliqué pour moi, enfin c'est pas vraiment compliqué mais c'est un exercice que j'ai pas fait depuis très longtemps, d'apprendre simplement quelque chose, et ça m'a rappelé un petit peu tous les mécanismes que j'avais quand j'étais encore en études, et encore parce que même en études supérieures j'apprenais pas des textes par cœur, j'apprenais rien par cœur. Donc en fait là j'ai repris un truc, vous voyez tous ces mécanismes de dire, alors moi j'ai une mémoire visuelle donc des fois j'ai des mots qui s'imprègnent dans ma tête. Enfin voilà, ça va être une expérience trop cool. Là je commence à stresser, je vous avoue que j'ai pas du tout stressé ces derniers jours. J'ai toujours pris hyper cool, je répète chez moi, mais évidemment j'ai toujours peur d'avoir un blanc, d'être déstabilisée, de perdre une phrase, le cours d'une phrase et de pas réussir à reprendre. Ça sera pas parfait. Je sais que ce sera pas parfait, mais je vais faire de mon mieux. Je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Petit détail supplémentaire, je passe la première. Parce que du coup le thème c'est le voyage. Moi je vais parler
j'avoue que je vous ai même pas dit pourquoi je faisais mon TEDx. Le thème c'est le voyage et comme je suis partie 3 mois toute seule en Asie, je vais un peu raconter mon expérience et surtout vous raconter pourquoi j'ai décidé de partir, mes motivations, comment j'ai perçu les autres sur place, comment je me suis découvert moi-même. C'est vraiment un truc très personnel que je partage, trop bien et trop cool de me dire que j'ai des choses à raconter. Et du coup je passe la première parce qu'il y a des gens vraiment qui font des thèmes sur un peu tout, sur l'aviation. Il me semble qu'il y a les 5 points de voyage en amour, enfin il y a vraiment de tout. Il me l'a dit hier dans un Zoom, j'ai fait une dernière répétition Zoom hier et il m'a dit ah c'est bien, ça fera une très belle ouverture. Comment ça une très belle ouverture? Après je me dis que c'est pas plus mal de passer en premier, comme ça j'ai pas le temps de regarder les autres et de me dire oh, je suis qu'une merde, je suis qu'une merde, je suis qu'une merde. Je passe la première, donc au moins c'est fait. Mon passage il est à 14 h, là il doit être 11 h. Je vais aller imprimer une dernière fois mon texte parce que j'ai fait quelques modifications il y a 2 jours et je le lis sur l'ordinateur, mais j'aimerais bien l'avoir en papier, même si aujourd'hui j'ai plus vraiment besoin de mon texte, mais voilà, j'ai besoin de le voir quand même. Et puis après je vais y aller, je vais arriver un petit peu en avance parce qu'on est quand même sur une scène, on est dans un théâtre. Malgré le fait que du coup il n'y a pas de public parce qu'on est en période de Covid, il y a des caméras partout. C'est pas rediffusé en direct, du coup ça me stresse un petit peu moins je pense aussi. Mais le stress est quand même là parce que je vais être sur une scène avec peut-être une trentaine de personnes devant moi et puis je vais être toute seule sur la scène avec des caméras et tout. Enfin, j'ai l'habitude de filmer depuis toujours, mais là on est quand même dans un contexte très différent. Faut que je reste zen. J'ai la petite boule au ventre, mais c'est peut-être une petite boule au ventre de stress qui est positive. Avant de partir de chez moi, je vais me rentraîner une dernière fois parce que j'ai un petit peu de temps avec la vraie tenue, les vraies chaussures, tout ça, histoire de voir comment ça se passe. J'ai une petite boule au ventre, hein, je vous jure, c'est un petit peu stressant, mais vous voyez, j'ai le sourire aux lèvres parce que je suis ravie de le faire et je trouve ça génial qu'on me donne la possibilité de le faire, la confiance de le faire, et puis après je serai trop contente de l'avoir fait. Donc tout va bien se passer. Je m'appelle Claire, j'ai 24 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui je suis venue vous parler d'une expérience que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça. Bon du coup je viens de le refaire et c'était parfait. Enfin c'était pas parfait mais je veux refaire la même chose. Donc là je suis confiante, je le sens bien. Le seul truc qui pourrait peut-être impacter sur mon texte et tout ce que je sais, c'est les caméras, le direct, le stress et tout. Donc faut vraiment que je me canalise et tout de ouf. Mais une fois que je suis lancée normalement ça devrait le faire. Coucou, je suis arrivée dans la petite loge. Donc là on a le petit programme TEDx et comme vous pouvez le voir, je suis la première à passer. J'ai vu la salle, ça va, elle est pas très grande, je vais aller vous montrer. Le tournage il commence à 14 h donc j'ai 1h30 d'avance, mais au moins c'est bien. Je vais essayer d'aller un petit peu sur la scène et voir comment ça se passe. Je suis zen en vrai, ça va. Il est 14 h moins 5, ça va commencer à peu près dans 10 minutes. Je suis un petit peu stressée mais surtout surexcitée et j'ai hâte que ça se finisse entre guillemets pour être fière de moi et juste... Je vois, je suis dans un mood très... je sais pas. Je viens de passer, je viens de finir. C'était trop bien. Je suis hyper contente de moi. Normalement vous verrez pas les imperfections que je me suis juste repris je crois une fois pour un truc un petit peu nul. Parce que j'ai voulu improviser comme d'habitude. Mais franchement, je suis trop contente. La pression redescend. C'est trop cool. Je suis trop contente. Du coup je vous laisse mon TED juste maintenant. Parce que je pense que j'ai pas d'autres débriefs à vous faire. Mais waouh, c'est trop cool. C'était vraiment génial. J'ai adoré. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Claire. J'ai 24 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Coucou vous. Et là vous voyez ma grosse tête et vous vous dites mais pourquoi elle est là celle-là? Je veux juste regarder ton speech TEDx. Sauf qu'en fait très honnêtement je comptais vous le poster. Sauf que TEDx m'a gentiment envoyé un petit message en me disant Claire, si tu veux que les gens voient le TEDx, tu les renvoies sur notre vidéo, mais tu n'as pas le droit de poster la vidéo. Du coup, je suis désolée, je peux pas vous la poster, mais je vous mets le lien juste dans le petit i quelque part. Et voilà. Bisous.